Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, c'était l'un des engagements pris lors du forum de Bangui en Centrafrique. La libération des enfants soldats enrôlés dans les groupes armés. 350 enfants ont été relâchés jeudi suite à un accord avec l'UNICEF. Le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré débutera le 20 juillet 2015 au Sénégal. Inculpé depuis juillet 2013, il est accusé de crimes contre l'humanité, de torture et de crimes de guerre commis entre 1982 et 1990. La chute des cours du pétrole profite quand même à certaines économies sur le continent. Si elle affecte les pays exportateurs de pétrole, la baisse du prix du baril permet aux pays importateurs de baisser le prix du carburant. Exemple avec le Togo en fin d'édition. Mais d'abord, cela fait près d'un an et demi que la guerre civile décime le Sud-Soudan. Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts et 2 millions de déplacés. L'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement qui regroupe 8 pays de l'Afrique de l'Est, dénonce des actions injustifiables et effroyables menées par l'armée sud-soudanaise contre les forces rebelles. Le groupe médiateur de la crise parle sans équivoque de violences contre les civils, de graves violations des droits de l'homme et la destruction de nombreux villages. Une prise de position soutenue par l'ONU qui ajoute les charges de viol de femmes, de fillettes et d'enlèvement d'enfants. L'armée sud-soudanaise de son côté rejette ces accusations et parle de légitime défense et d'un code moral qui empêcherait les violations qui leur sont imputées. C'était l'une des résolutions du forum de Bangui. Plus de 350 enfants soldats centrafricains ont été libérés jeudi par des groupes armés suite à un accord signé avec l'UNICEF. Certains d'entre eux ont moins de 12 ans. Aminata Jack. En Centrafrique, 357 enfants soldats, dont plusieurs âgés moins de 12 ans, ont été libérés ce jeudi 14 mai par des groupes armés. Une opération qui intervient après un accord avec l'UNICEF qui a réussi à faire signer aux 10 plus importants chefs de guerre du pays lors du forum sur la réconciliation nationale de Bangui, un document dans lequel ils s'engagent à démobiliser les enfants de leur rang. Après 2 ans d'intenses combats, la libération des enfants par ces groupes, le même jour, est un véritable pas vers la paix. Cet engagement marque une avancée majeure pour mieux protéger les enfants dans ce pays. La République centrafricaine est l'un des pays où la condition des enfants est la plus difficile et l'UNICEF se réjouit de pouvoir travailler avec les autorités pour aider à la réinsertion de ces enfants dans leur communauté. Pour Mohamed Moussa Dafan, signataire de l'accord de Bangui, il est maintenant temps de sortir ces enfants de la guerre et de les accompagner dans leur retour à la vie civile. Seulement, les défis restent considérables. Je pense que la libération des enfants soldats ou enfants assimilés aux groupes armés a été vraiment une nécessité. Et je pense que l'UNICEF a beaucoup aidé à sensibiliser dans le processus, pendant le processus. Et aujourd'hui, nous savons que sur le terrain, il y a des enfants qui ont été assimilés à ces groupes armés, pas seulement en tant qu'enfants soldats, mais il y en a qui ont rejoint, ces enfants soldats ont rejoint les groupes armés parce qu'il y a leur grand frère, il y a leur père, leur oncle, tout ça qui sont dedans. Ou alors le groupe armé occupe un terrain et puis après les enfants sont... Il y en a qui sont recrutés par la force, surtout pour le cas de la LRA. Et donc aujourd'hui, c'est un défi en termes de réinsertion de ces enfants-là, la prise en charge scolaire et même sanitaire de ces enfants. Et voilà, ils sont habitués dans un contexte de guerre, de conflit. Et aujourd'hui, ils reviennent en ville et donc c'est vraiment difficile. Leur réinsertion, c'est un défi pour l'UNICEF, pour le gouvernement de transition et pour nous-mêmes, les responsables des groupes armés. La libération des enfants soldats en Centrafrique devrait s'accompagner de la mise en place de mécanismes de protection et de soutien pour leur permettre de reprendre une vie normale. Cependant, ces programmes de réinsertion auront un coût élevé au regard des fonds déjà limités actuellement disponibles pour répondre à l'urgence dans le pays. 12 jours après la tentative de coup d'État, le président Pierre Nkurunziza a regagné le Burundi. Le chef d'État a publiquement remercié ses forces de sécurité et de défense pour, je cite, leur efficacité à stopper le putsch. Le dirigeant, dont la candidature à un 3e mandat avait déclenché un soulèvement populaire, a appelé à l'arrêt des manifestations et annoncé la réouverture des frontières. Mais dans les rues de Bujumbura, les regroupements et les barricades ont encore lieu et la police et l'armée sont toujours déployés.
Le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré s'ouvrira le 20 juillet 2015 au tribunal de Dakar au Sénégal. Les chambres africaines extraordinaires vont statuer sur les chefs d'accusation de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de torture. Après 25 ans d'exil politique, Hissène Habré sera jugé à la suite de la signature d'un accord en 2012 entre l'Union africaine et le Sénégal pour la tenue de son procès à Dakar. Ibrahima Djoumaba. Le procès Hissène Habré va se tenir le 20 juillet 2015. L'annonce a été faite par un communiqué des chambres africaines extraordinaires chargées de juger l'ancien chef de l'État du Tchad en exil politique au Sénégal depuis 1990. Un procès historique qui sonnera le tocsin de la fin de l'impunité des dirigeants africains aux yeux de certains observateurs. Ce qui est important à travers ce procès, c'est aujourd'hui de lutter contre l'impunité. Les Africains qui reprochent à la Cour pénale internationale de ne juger que des Africains peuvent juger leurs dirigeants sur leur propre sol, c'est déjà une victoire. Le procès Hissène Habré est l'occasion pour les organisations des droits de l'homme de maintenir le plaidoyer auprès de l'Union africaine pour éradiquer l'impunité en Afrique. Cependant, ces organisations demandent le respect d'un procès équitable. Que Hissène Habré puisse bénéficier de la défense et que également les procédures se déroulent dans des conditions respectant le droit à un procès équitable. Et nous allons également mener des activités de plaidoyer en direction des États africains pour que cette première décision de l'Union africaine de s'impliquer à juger le président africain sur le sol africain puisse faire tache d'huile. Hissène Habré a dirigé le Tchad de 1982 à 1990 avant d'être renversé par le président Idriss Déby Itno. Il était depuis lors en exil politique au Sénégal depuis 1990. Il a été arrêté le 30 juin 2013. Depuis le 2 juillet 2013, il a été inculpé et placé en détention préventive. En Afrique subsaharienne, le taux de croissance attendu cette année est de 4,5%, mais elle pourrait bien être revue à la baisse en raison de la chute des prix des produits pétroliers sur les marchés mondiaux. Et si les pays exportateurs de pétrole sont durement touchés par cette baisse, les pays importateurs en bénéficient. C'est le cas du Togo. Plus d'explications avec MFA Kofi. La chute des prix des produits pétroliers sur les marchés mondiaux impacte positivement les pays importateurs d'hydrocarbures, à l'exemple du Togo. Au Togo, entre décembre 2014 et janvier 2015, le gouvernement a procédé 2 fois de suite à la réduction du prix des produits pétroliers à la pompe. La dernière remonte au 13 janvier 2015. Le litre du super sans-plomb coûte désormais 580 francs CFA, le pétrole lampant 490 francs, le gasoil 630, le mélange à 2 temps 665 francs CFA le litre. S'agissant du gaz butane, la bouteille de 12,5 kg est cédée à 6 500 francs contre 3 120 francs celle de 6 kg. La baisse du coût de pétrole international a entraîné le gouvernement à réduire le coût du litre dans les stations. Nous espérons avoir une croissance beaucoup plus forte pour cette année grâce à la baisse du coût du pétrole. Mais ce qui a lieu de remarquer aussi, c'est que la baisse du cours du pétrole entraîne aussi la baisse du coût des matières premières. Donc, ce qui fait que ce que nous gagnons au niveau de la baisse du cours du pétrole, nous pouvons le perdre en exportant nos produits. Donc le Togo doit réfléchir à une politique qui permet de réallouer les secteurs et c'est le moment d'engager une industrialisation. Selon le gouvernement, l'État subventionne chaque année les produits pétroliers à hauteur de 12 milliards de francs CFA. Pour l'ATC, Association togolaise des consommateurs, le gouvernement pourrait mieux faire en optant par exemple pour la transparence dans la structuration des prix. Vous avez dans la structure des prix des frais de quai que nous payons, des frais de port que nous payons, des TVA sur la douane, des TVA sur le tronçon douanier, des TVA sur lesquels les frais de port. Donc nous trouvons que c'est des frais inutiles que le gouvernement pouvait s'en passer pour revoir à la baisse les prix des produits pétroliers. En mai 2015, le baril de pétrole avoisine les $60 sur les marchés mondiaux. Dans ce contexte de baisse des prix d'hydrocarbures, le Nigeria, premier producteur de pétrole en Afrique et dont dépend fortement le Togo, vient pour sa part de réduire de 90% son budget de subvention au pétrole.
Rencontre avec André-Marie Talla, l'artiste camerounais fête ce dimanche 17 mai ses 45 ans de carrière. Il a choisi la scène de l'Olympia à Paris et pour ce concert événement, il partagera l'affiche avec son ami l'artiste musicien Sanfan Thomas. Ibra Radindiaye et Paul Desingoué ont assisté aux dernières répétitions. Regardez. C'est une date et un rendez-vous mémorable. Le Camerounais André-Marie Talla fêtera ce dimanche 17 mai dans la mythique salle de l'Olympia à Paris ses 45 ans de carrière. Le fondateur des Rock Boys, son premier groupe musical avec lequel il interprète ses premières compositions, Les peines du travail, Honore ton père et ta mère, est un artiste comblé qui est conscient de l'importance de ce rendez-vous à l'Olympia. On voudrait que ce soit une fête musicale, une fête d'amour. C'est une étape hyper importante. Je pense qu'on peut aussi dire que c'est une consécration, mais ce n'est pas... c'est une étape très importante. C'est une sorte de consécration aussi. Vu la qualité de cette salle, vu le caractère, vu la place de cette salle dans le monde musical, je pense que l'Olympia reste un endroit mystérieux, un endroit mystique, un endroit hyper important pour chaque artiste. Les Rock Boys deviennent les Black Tigers avec le prodigieux ami guitariste Sanfan Thomas avec qui ils partagent l'affiche à l'Olympia. Les deux hommes se sont rencontrés la première fois en 1969. Ils avaient alors moins de 15 ans. C'est bien Sanfan Thomas. Aujourd'hui, nous sommes en pleine répétition pour le 17 mai à l'Olympia. Et comme vous le savez, c'est une occasion pour nous de célébrer la musique, de célébrer tous ceux qui nous ont aidés pendant plus de 30 ans. Et je crois qu'on sera tellement avec vous que vous viendrez chanter avec nous. C'est le seul jour que André, Marie et moi, vous allez chanter nos chansons. Vous avez écouté ces chansons pendant des années. L'occasion nous est donnée dans une salle mythique qui est l'Olympia pour une fois que les artistes rendent hommage aux supporters, à ceux qui l'ont fait, que nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Son dernier album, Trajectoire, sorti en 2014, symbolise presque la vie de l'artiste André-Marie Talla. Il y devient un fervent défenseur de l'afro-optimisme à travers plusieurs thèmes porteurs d'espoir sur l'Afrique. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.